Alors, dites-moi, essayez de peindre la façon de vous et dites-nous comment on peut vous connaître de plus. Moi, je suis Gilbert Kosso, étudiant en anglais et aussi des formateurs à Savonnerie. Je réside apparemment dans les environs de Calavi. Aujourd'hui, si nous sommes ici, vous, c'est pour avoir votre avis par rapport à un sujet. Comme j'ai l'habitude de répéter aux gens, vous savez, devant toutes les choses, devant le droit, la femme et l'homme ont le même droit. Mais on sent que sur le terrain, ce n'est pas vraiment la même chose. Surtout au niveau de l'héritage. On sent qu'en Afrique, surtout au Bénin, les femmes n'ont pas droit au thé. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Selon moi, c'est en théorie avancée depuis des années, mais aujourd'hui, les femmes ont droit à l'héritage. Parce que tel que les hommes aussi mangent et les hommes aussi travaillent sur les terres, les femmes aussi ont droit au travail aussi la terre. Parce que elles aussi, elles ont des besoins et elles doivent satisfaire ces besoins. Grâce à cette terre aussi, elles peuvent aussi se nourrir, développer leurs besoins. C'est ce que je peux dire. Alors, le fait que nous parlons tous presque que c'est illégal de ne pas donner terre aux femmes, nous parlons tout ça. Mais sur le terrain, c'est la même chose. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces choses-là? Déjà, si on peut changer ces choses, ça doit commencer par la racine. Parce que c'est des choses que nos parents, dans le temps ancien, ont fait. Donc aujourd'hui, nous, qui sommes en train de dire ça actuellement, nous devons aussi changer. Et à partir de maintenant, nous devons commencer par donner de la terre à nos jeunes femmes. Et aussi, nous devons informer nos parents dès maintenant que les terres aussi doivent être données à la femme. Alors, nous vous remercions pour votre professeur déjà venu. Merci beaucoup. Okay, moi, c'est mademoiselle Abdoulaye Moukdila, étudiante à l'Institut du cadre de vie dans la filière gestion du cadre de vie. Moi, c'est juste Yerima. Je suis à l'Institut du cadre de vie. Je fais la gestion du cadre de vie. Alors, d'après votre présentation, faites une filière qui a rapport avec le cadre de vie. Comme je vous l'ai dit, je suis actuellement sur le terrain pour avoir votre avis sur un sujet important. Et le sujet concerne l'accès foncier aux femmes et aux femmes en plus du Bénin. Alors, en tant que future femme et étudiante actuellement, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je pense que les femmes n'ont pas plus besoin des terres là, genre, même si l'homme ils ont eu les héritages là, ils vont marier une femme. La femme aussi va profiter, des héritages de ça. Donc, je pense que, chez moi, selon moi, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi en tant que future femme. Merci. Passez le micro. Alors, en tant qu'homme, selon vous, est-ce que vous ne voyez pas que ça serait comme illégal un péché comme l'humanité de ne pas donner assez aux femmes? Non, ça, ce n'est pas un péché. C'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché. En quelque sorte même, moi, je me dis que les femmes n'ont pas trop besoin parce que quoi? La femme ira se marier à un homme. Vous voyez. Maintenant, l'homme, moi, je pense que, en grande partie, c'est l'homme qui a plus besoin parce que lui, il a une famille, il a une femme à gérer, il a des enfants, il a beaucoup de charges en quelque sorte. Donc la femme, ne voit pas, ça ne va lui servir à rien en quelque sorte. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut donner aux hommes. Bon, les femmes, on peut leur trouver quelque chose, mais pas forcément les terres. On peut donner, même c'est les habits là, les habits des femmes, on va les donner, mais les terres, c'est réservé aux hommes. Merci. Merci à vous. Moi, c'est Soraya Emmanuel. Je suis étudiante en gestion du cadre de vie à l'Institut national du cadre de vie. Moi, c'est Garba Hassan Ashley Osniat. Je suis étudiante à l'Institut du cadre de vie en géomatique et environnement. Là, vous êtes étudiante en environnement. Là, le sujet, voire que ce sujet vous concerne plus que le reste. En tant qu'environnementaliste, vous ne pensez pas que donner des terres aux femmes, ça constitue à leur autonomie? Bon, je peux dire que, c'est bien vrai que les femmes sont douées dans la gestion des trucs du genre, elles peuvent se débrouiller avec des terres. Mais je vois pas vraiment l'importance de donner des terres à des femmes parce que si c'est que on va bien analyser et tout là, la femme elle finit pas se marier et tout. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait avec les terres? Si c'est que son mari est là, il peut bien gérer ça. Donc je pense que c'est mieux de donner des terres aux hommes. Mais donnez à qui vous voulez. Merci. Passez le micro. Moi, concernant le sujet, je pense que d'habitude
on a l'habitude d'entendre des gens dire que c'est de la discrimination, que les femmes ont tous les droits, autant que les hommes. Mais moi, je trouve que la femme, elle peut avoir les héritages de maman a laissé telle pagne, maman a laissé ci. S'il ne s'agit que d'avoir des choses que les parents ont laissées. Mais personnellement, par rapport aux terres, une femme, que peut-elle faire avec des terres? Elle a un mari, elle va se marier, et le mari en question viendra gérer les terres là. Donc en fait, l'héritage ne lui appartient plus, mais appartient à son mari, puisqu'elle porte le nom de son mari. Donc, moi je trouve que ça ne reste pas dans la famille. Mais si on prend un homme qui gère, il a le nom de son papa, il a le nom de la famille. Il gère l'héritage, il gère le bien familial. Donc ça se perpétue, et ça perpétue le nom de famille. Donc personnellement, je trouve que donner les terres aux femmes, c'est bien, c'est certes bien, mais ça n'honore pas le nom de famille, puisque être mariée, elle ne porte pas le nom de son père, elle porte le nom de son mari. Donc personnellement, je trouve que accorder les terres aux femmes, accorder les terres aux hommes, c'est mieux qu'accorder les terres aux femmes. Merci. Alors, je reviens encore vers vous. Question pour savoir sur vous. Moi, c'est Sorey Emmanuel. Je suis étudiant en gestion du cadre de vie à l'Institut national du cadre de vie de l'UAC. D'accord. Là, la question qui fait que nous sommes là aujourd'hui, ça concerne l'accès des terres aux femmes au Bénin. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Ce que je pense à la question, c'est que donner l'accès foncier aux femmes, l'accès des terres aux femmes, c'est pas très bien, moi, je trouve, parce que la femme, d'abord, jeune, elle porte le nom de son père. Âgée, elle porte le nom de son mari. Tu maries chez qui, la personne chez qui elle ira se marier. Donc, forcément, la terre reviendra pas à son nom, mais au nom de son mari. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que on va dire, si par exemple je m'appelle, je sais pas, Bada, par exemple. Je m'appelle Bada comme nom de demoiselle, et que je me marie à un certain, je sais pas, Moussa. Sur la terre, il y aura un Moussa, pas un, et je sais pas, on va mettre le nom de demoiselle peut-être, mais ce ne sera plus le nom de mon père. Donc en fait, je trouve que donner l'accès aux femmes ne perpétue pas le nom de famille. D'abord, une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire avec la terre? Elle va faire quoi avec la terre qu'un homme ne peut pas gérer? S'il ne s'agit que porter l'héritage de ses parents, elle peut très bien recevoir les pagnes de sa mère, les pagnes de son père, je sais pas, et tel ou tel cadeau que sa mère a laissé, mais pas une terre. Pas une terre, parce que franchement, moi, je vois pas ce qu'elle pourrait faire avec la terre. Merci. C'est de fatiguer le corps. Ah, vous allez parler. Non, elle veut plus. Genre, c'est pas interdit d'être polygame chez nous. Mais ils ont une exigence. Tu peux être polygame lorsque tu as les moyens. Tu ne peux pas prendre 4 femmes, 5 ou 6 femmes, tu vas les négliger, tu n'as rien. Ça là, c'est pas ça. Dieu a refusé ça. Même le professeur, si on peut l'appeler ça celui, même lui, c'est lorsqu'il avait les moyens qu'il a pris 4 femmes. Donc c'est pas interdit. Mais si tu as les moyens, si tu sais que tu peux prendre soin d'eux, sans faire de péché, les droits que tu donnes à l'autre, tu dois donner à l'autre, ils doivent recevoir les mêmes choses. Donc c'est ça. Là maintenant, je vois que c'est un sujet qu'on vient d'aborder qui n'est pas vraiment dans le cadre de sujet actuel. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est un truc de damnation du fait que les hommes ont le droit d'être polygames, mais vous les femmes, vous n'avez pas le droit. Alors qu'on parle de l'égalité des droits. La femme ne peut pas être polygame, c'est comme de la prostitution. Et pourquoi l'homme est polygame alors? C'est l'homme qui dépose la femme, c'est l'homme qui a, c'est lui qui a le droit, c'est lui le fait. Il donne, s'il dit c'est ça, c'est que c'est ça, c'est comme ça, c'est déposé, c'est une loi. La femme ne peut pas donner de l'ordre à son homme.